Ces derniers mois sur WordPress, il existe une nouvelle génération d'extensions qui fait son apparition. Une nouvelle génération qui certes existait déjà avant, mais je sens bien que c'est plus à la mode, plus tendance maintenant. Il y a plus de développeurs qui lancent ce type d'extension et figurez-vous que je suis très content parce que c'est exactement ce que j'essaie de vous transmettre depuis des années, c'est-à-dire que ce sont des extensions qui font en sorte de vous faire installer moins d'extensions. Je les appelle des all-in-one plugins ou des extensions du coup tout en un. Ce sont des extensions couteau suisse qui vous permettent d'avoir plein de fonctionnalités dans une seule extension. Donc plutôt que d'installer une extension qui vous permet d'ajouter des dossiers, puis une extension qui vous permet de dupliquer des pages ou vos articles, puis une extension SMTP, puis ceci, puis cela, toutes les petites fonctionnalités dont vous avez besoin via des extensions qui sont toutes gratuites pour la plupart, eh bien vous allez toutes les retrouver à l'intérieur d'une seule et unique extension avec plein de petits toggles à activer ou désactiver et vous allez pouvoir de manière modulaire activer ce dont vous avez besoin à l'intérieur d'un couteau suisse qui vous propose 5, 10, 15, 20, 30, 40 fonctionnalités à l'intérieur. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer mon couteau suisse préféré. Tenez-vous bien parce que cette vidéo va vous permettre peut-être de désinstaller 2, 3, voire même peut-être 4 ou 5 extensions pour les remplacer par une seule. Vous allez faire une petite recherche et taper tout simplement ASE. C'est le nom de l'extension que je vais vous montrer, Admin and Site Enhancement. Vous l'installez, vous l'activez et puis ensuite on va la retrouver directement dans Outils ou Réglages. Alors c'est dans Outils et Enhancement juste ici. Il y a encore d'autres fonctionnalités que j'aimerais voir et qu'il n'y a pas dans cette extension. J'aimerais bien voir justement la possibilité de faire des redirections à la place d'une extension de redirection classique par exemple. Il y a j'ai d'autres petites idées comme ça, mais cette extension elle n'est pas bien vieille. Je pense que dans un an par exemple, ils auront ajouté encore plein d'autres petites fonctionnalités. Il n'y a pas vraiment de version pro aujourd'hui. Le seul business model de cette extension c'est du don. Vous voyez qu'il y a un bouton sponsor ici, donc je leur souhaite le plus grand bien. N'hésitez pas à leur faire des dons, ils le méritent, mais j'encourage vraiment ce type d'extension parce que c'est super aligné avec ma vision de WordPress et j'espère avec la vôtre aussi, c'est-à-dire beaucoup moins d'extensions le moins possible sur votre site. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette extension? Eh bien, on va commencer par le commencement, donc Content Management ici. Je ne vais pas vous détailler chacune des fonctionnalités parce que sinon le tutoriel va être plus long, peut-être trop long et c'est pas intéressant pour tout le monde. Donc je vais juste passer en revue rapidement ce qui m'intéresse. Peut-être que je vais en rater certaines qui sont intéressantes aussi, mais au moins vous pourrez tester de votre côté. La première, c'est une fonctionnalité justement très courante qu'on veut pouvoir faire assez souvent dans WordPress qui nécessite souvent d'installer une extension ou peut-être un petit bout de code PHP. C'est le fait de pouvoir dupliquer facilement du contenu. Donc dupliquer des pages, dupliquer des articles ou n'importe quel custom post type, etc. Souvent vous installez une extension, par exemple duplicate post ou des choses comme ça. Et bien ici, vous avez juste à activer ça, Save Change et vous avez pas besoin d'installer une extension de plus. Vous pouvez dupliquer toutes nos pages, les articles, etc. Donc super bien. Ça, c'était vraiment justement la base à avoir dans une extension comme ça. Mais on va aller plus loin. Donc ici, par exemple, on peut activer cette option et pouvoir ensuite réordonner facilement les pages, par exemple. Donc réordonner, ça veut dire que c'est vous qui allez choisir l'ordre dans lequel apparaissent les pages quand vous êtes dans votre menu page. J'en ai pas la nécessité, j'en ai pas l'utilité, mais pourquoi pas. Typiquement, justement, une idée de plus que j'aurais adoré avoir dans cette extension et qu'il n'y a pas encore, mais j'espère qu'il y aura bientôt, ce sont des dossiers. La possibilité d'activer un système de dossiers pour ranger nos pages ou nos articles. J'utilise une extension exprès pour ça et j'adorerais la supprimer. Si on descend, donc on a pas mal de choses. Là, vous allez pouvoir par exemple être capable d'uploader des SVG si vous voulez. Vous pouvez ensuite choisir rôle par rôle dans WordPress. Toc, collapse. Et puis ici, on a la possibilité d'automatiquement ouvrir tous les liens externes de votre site toujours dans un nouvel onglet, ce qui est la meilleure chose à faire. Ne faites pas en sorte que quand on clique sur un lien qui est en dehors de votre site, ça quitte votre site et ça va sur le site, l'autre site en question. Il faut que ça ouvre l'autre site dans un nouvel onglet et que votre site soit toujours ouvert dans l'onglet actif. Donc voilà, cochez cette petite case par défaut si jamais vous installez cette extension. Et là, il y a un certain nombre d'autres options. Alors, on va juste cliquer sur Save Change et on va descendre ensuite dans Admin Interface. Plein de trucs intéressants ici. Première chose, vous pouvez cacher toutes les notices, donc toutes les petites bannières en fait qui apparaissent pour l'admin, mettre à jour une extension, la PHP c'est pas à jour ou plein d'autres trucs en rapport avec vos extensions qui sont souvent un petit peu de la pollution visuelle dans votre tableau de bord. Vous pouvez clean up absolument tout ça pour le faire apparaître uniquement dans un seul endroit. Petite option juste ici, je vous invite à la cocher. C'est très utile, très pratique. Ici, vous pouvez changer la largeur de l'admin menu juste ici à gauche. Alors c'est rigolo, je peux vous le montrer juste là rapidement. C'est pas super utile. Voilà, là j'en ai mis un très gros, c'est pour que vous voyez bien du coup. Mais ça vous permet peut-être de redimensionner ça et donc de modifier, personnaliser un petit peu votre utilisation de WordPress si vous voulez que ce soit un petit peu plus grand.
pourquoi pas? Moi, je vais le désactiver. Ensuite, on va voir Admin Menu Organizer. Quand je l'active, vous pouvez réorganiser du coup les éléments que vous avez dans votre menu. Vous pouvez les réorganiser et peut-être même les hide until toggled. Quand vous cliquez sur ça, en fait, ça va les cacher tout en bas et vous aurez à cliquer sur un bouton tout en bas pour afficher tous les menus que vous avez aussi décidé de cacher par défaut. Ce qui permet d'avoir un peu deux étages. Un premier étage avec directement les menus qui vous sont le plus utiles au quotidien et un deuxième étage pour aller peut-être dans les réglages ou des choses où vous n'avez pas l'habitude d'aller ou c'est pas nécessaire de les avoir rapidement. Ça peut vous permettre d'être mieux organisé dans WordPress. Moi, c'est une petite option que j'aime bien. Vous pouvez désactiver les widgets dans le tableau de bord juste ici. Donc, vous savez, les fameux widgets qui servent à rien dans le tableau de bord, vous pouvez les désactiver là. Cleanup Admin Bar, j'aime beaucoup. Si je déroule ça, je peux cacher le menu, par exemple, le petit logo WordPress ici. Customize, ça je le laisserai. Typiquement, Remove, là je vais à peu près tout enlever en fait. Un New Content menu, c'est juste ici, ça sert à rien, personne l'utilise. Howdy, c'est le bonjour. Je vais l'enlever aussi. Remove the help type. Save change. Et regardez, on a tout de suite beaucoup moins de choses dans la barre juste en haut. Là, il y a juste une extension qui met ça, mais normalement, vous pouvez dans les réglages de l'extension enlever le fait que ça apparaisse dans la barre juste ici. Et donc, vous avez une barre absolument toute propre. Moi, c'est pareil, si j'installe cette extension, c'est une des premières choses que je viens activer. Cleanup Admin Bar juste ici. Je continue. On a des redirections login, logout. On a pas mal de petites choses. Déjà, vous pouvez changer l'URL de base pour vous connecter à votre site pour mettre autre chose que le wp-login de base. C'est une bonne idée même en matière de sécurité. Vous avez la possibilité de faire apparaître automatiquement des login, logout, se connecter, se déconnecter dans votre menu dans WordPress. Si vous activez ça, en fait, vous allez retrouver ensuite dans Apparence menu la possibilité d'ajouter ça à votre menu, se connecter, se déconnecter, etc. On a ici là des redirections justement. Est-ce que vous voulez rediriger tel ou tel rôle dans votre site quand il se connecte ou rediriger tel ou tel rôle sur votre site quand il se déconnecte ici avec Logout. Dans Custom Code, vous pouvez ajouter, insérer du code. Ça vous permet ici de pouvoir gérer vos petits bouts de code CSS par exemple si vous voulez. Insert des extraits de code, tout ce qui va être Google Analytics, Tag Manager, etc. Facebook Ads, tout ça, vous pouvez le mettre directement ici si vous voulez. Vous pouvez également gérer votre petit fichier robot.txt ou le manage ads.txt et app.txt. Ils sont tous les deux juste ici. Dans Disable Components, il y a certaines options qui sont très intéressantes pour certains parmi vous. Par exemple, si vous bossez avec Elementor ou Divi et que vous ne touchez pas du tout à Gutenberg, ça peut être une très bonne idée de le désactiver complètement de votre site WordPress. Donc, vous pouvez juste ici cliquer sur Disable the Gutenberg Block Editor. Vous pouvez le faire pour certains post types, etc. ou pour tout le monde. Ensuite, vous pouvez désactiver par exemple les commentaires complètement ou juste en partie en fonction du post type là aussi, et seulement les articles, les pages, etc. Vous pouvez désactiver l'API de WordPress juste ici. Feeds, c'est les RSS feeds par exemple ou alors d'autres trucs que je ne sais pas forcément ce que c'est. En tout cas, vous avez les feeds RSS. Disable all updates, disable similar component. OK. Et ici, on va aller directement dans le menu Security. Vous avez 2-3 options de base qu'on trouve souvent dans des extensions de sécurité comme iTheme Security. Si vous ne voulez pas installer iTheme Security, que vous voulez juste quelques options de base, désactiver XMLRPC, vous pourriez l'activer de base automatiquement. Vous ne pouvez pas le désactiver, il me semble, si vous utilisez Jetpack. Donc, faites attention à ça. Et également la limit logging attempt, donc si jamais il y a trop de ce qu'on appelle les attaques de force brute, quand il y a un bot qui essaye trop de fois de rentrer des faux mots de passe pour tester, pour pouvoir se connecter à votre site, sans rentrer dans les détails. Je suis rentré plus dans les détails de ce genre de choses sur ma vidéo sur la sécurité en général, une vidéo d'1 heure sur la sécurité sur WordPress. Je vous mets le lien dans la vidéo quelque part. Vous pouvez activer par défaut le limit logging attempt et laisser les réglages par défaut également si vous voulez. Enfin, il y a optimisation et utilities. Dans optimization, c'est des petites optimisations de performance. Par exemple, avoir moins de révisions, le limiter à un certain nombre de révisions maximum pour que ça évite de croupir dans votre base de données et de prendre de la place inutilement. Bon, voilà. Et également Heartbeat Control, qui sont des options qu'on retrouve typiquement dans d'autres extensions comme WP Rocket, etc. Des petites options de performance. Enfin, pour terminer, le meilleur pour la fin évidemment. Vous avez ici pas mal de petites options. Moi, je m'attardais déjà sur Email Delivery qui remplace ni plus ni moins qu'une extension SMTP. Vous avez là en fait une solution qui fonctionne pour paramétrer une petite solution SMTP et améliorer la délivrabilité des emails qui partent depuis votre site WordPress. Si jamais vos emails finissent en spam depuis votre site,
vous devez activer et paramétrer ça. Et si vous ne savez pas paramétrer ça, je vous invite à regarder ma vidéo, récente en plus, sur comment paramétrer une solution SMTP pour WordPress. Je le montre sur une autre extension, mais c'est exactement la même chose ensuite avec cette extension-là. L'autre extension est mieux, ça fait juste le strict minimum, mais le strict minimum, ça suffit pour beaucoup de projets. Et enfin, je descends, on a Password Protection et Maintenance Mode. Password Protection vous permet en fait de cacher tout votre site derrière un mot de passe et le mode maintenance vous permet de mettre un mode maintenance pour tout votre site. Et vous pouvez changer rapidement ici ce qui est écrit, etc. Donc ces deux petites options, protéger votre site derrière un mot de passe et un mode maintenance, c'est des options qui sont très utiles quand vous êtes en train de bosser sur votre site, que vous êtes un freelance pour le cacher à votre client, etc. etc. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des meilleures options que j'ai trouvées dans Admin and Site Enhancement. Voilà, ça c'est une extension, il en existe d'autres, mais c'est une extension que j'appelle All-in-One Plugin, donc une extension couteau suisse qui remplace peut-être 3, 4 ou 5 petites extensions différentes que vous avez installées sur votre site pour vous en mettre une seule et unique, comme celle-ci du coup par exemple, entièrement modulaire et vous activez ce que vous voulez et vous laissez le reste. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'extension et est-ce que avec ce tutoriel, vous avez découvert une extension qui va vous permettre de retirer peut-être 1, 2, 3 ou 4 extensions? Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous avez, grâce à cette extension, si vous en avez supprimé au minimum 2 ou 3 autres, ce serait très intéressant à savoir. Ou ne serait-ce que d'échanger une pour une, si vous remplacez une extension par celle-là, parce que la fonctionnalité se trouve dans cette extension-là, sauf que cette extension fait aussi beaucoup plus d'autres choses. Donc déjà, juste remplacer une par une avec cette extension, c'est déjà intéressant. Et je pense que vous pouvez faire mieux que ça et peut-être en remplacer 2 ou 3. Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a été utile. Et si vous voulez aller plus loin et apprendre WordPress plus en profondeur ou peut-être même gagner votre vie avec WordPress si vous appréciez mes vidéos, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour d'autres vidéos sur WordPress. Ciao!